la priorité de quelqu'un qui veut piller, c'est pas la priorité du Bénin. Donc chacun fait selon sa priorité. Baptiste Talon fait les choses selon sa priorité à lui. Bon, il y a une bonne question en bas, parce qu'il faut qu'on conjugue aussi avec ceux qui sont en bas. Ils veulent exploiter le pétrole de ces mains. Qu'en pensez-vous? Bon, écoutez, tant que ce n'est pas des opérations basées sur la transparence, c'est difficile de dire ce qu'on en pense. Ce que je sais est que le pétrole de Saint-Domingue n'a jamais été rentable jusqu'à aujourd'hui. Pour que le pétrole de Saint-Domingue devienne rentable, il faut avoir fait de nouvelles découvertes, des nouveaux puits qu'ils ont forés et qu'ils ont trouvé un potentiel. Mais compter sur Patrice Talon pour garder l'opacité autour de ça, toujours dans le but de piller. C'est dans la même logique. Vous, si on a décidé aujourd'hui d'exploiter le pétrole de ces mains, c'est certainement parce qu'il y a de nouvelles découvertes qu'on garde Si, bon, pourquoi? Vous savez, je me rappelle quand j'étais déjà à l'école primaire à l'époque, hein, ou à l'école secondaire, on sait pas, on était enfant de toute façon, qu'il y avait un projet, on appelait ça projet de Samekpoji. C'est le projet pétrolier de Samekpoji. Donc, ce projet a été une catastrophe, ça n'a jamais marché, l'État n'a jamais gagné de l'argent, à ce que je sache. Bon, s'ils sont réveillés aujourd'hui et qu'ils veulent reprendre ça, ils doivent nous expliquer, mais il n'y a pas de transparence. Il faut aller faire de la recherche pour savoir qu'est-ce qui les a poussés. Ils nous ont dit, monsieur le sénateur, qu'il y a quand même à partir de fin janvier, il y aurait une exploitation d'environ 150 000 barils par jour. Bon, ça c'est eux qui le disent, mais Et nous c'est pas Craquer Petroleum qui va pouvoir gérer cela. Bon, c'est ce que nous souhaitons. 150 000 barils le jour, ça dépasse la quantité de pétrole qui vient du Niger par le pipeline. Ça veut dire que le Bénin va devenir riche. Si déjà ils peuvent prendre ça pour payer les milliards. Non, c'est 15 000, c'est 15 000. Apparemment, c'est 15 000. Ah, ok. C'est 15 000. Bon. 150 000, c'est énorme. C'est 15 000 par jour. Et ça va vous savez, même si c'est 1 million de barils ou 5 000 barils par jour, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la transparence. La transparence. Mais ici, vous ne pouvez pas compter sur eux. Bonsoir, monsieur le sénateur. C'est qui à l'appareil? Herman Lawson. C'est Herman Lawson, votre ami. Herman Lawson. Comment ça va? Très bien, monsieur le sénateur. C'est vraiment toujours un plaisir de vous écouter. Et vous venez toujours nous reconforter dans notre position, nous donner plus de l'eau à notre moulin et faire taire tous ceux qui pensent que nous racontons que des idioties. Parce que si je prends tous vos développements sur le plan sanitaire, éducatif, sécuritaire, touristique, sur beaucoup de nos panels, chez le Russe, chez Georgia, chez Oba, chez Problac, on les a toujours dénoncés. Mais beaucoup de nos frères compatriotes nous prennent comme peut-être on est des fous, on est des apatrides, on n'aime pas le pays. Oui, c'est toujours nous. On n'est jamais fatigué de dénoncer. Mais vous nous réconfortez. Et cette force que vous nous donnez nous montre au-delà de l'impression que nous avions que certains de nos aînés ont abandonné cette lutte. Non. Nous croyons que de votre côté, le jeu est aussi en train d'être fait, mais peut-être plus stratégique que nous les jeunes. Je vous invite à rensabler parce que vous êtes, selon moi aujourd'hui, quand je passe chez BiAfrica partout, vous êtes notre seule porte-voix de cette vérité, qui a cette courage de dire haut et fort ce que nous dénonçons, nous jeunes aujourd'hui. Vous êtes le seul. Si je prends en dehors des Sabi Sirac Onogone qui sont dans la lutte des candidats Zanaï, on avait vu Djenotin après il a disparu. Vous êtes le seul qui nous reste aujourd'hui. Et je sais que vous avez cette force de pouvoir réunir, car De Gaulle n'a pas gagné la révolution depuis la France. Beaucoup
l'ont fait de l'extérieur. Même le renversement de Macky Sall a été fait de l'extérieur. On le peut. Nous le pouvons. Et moi, j'ai foi. Parce que nous savions tous que nous sommes vraiment marginalisés, que notre pays est tombé plus bas. Cette fierté, on ne l'a plus. Un Béninois qui sort, qui avait cette fierté de dire, je suis fier d'être Béninois, parce qu'au moins, j'ai cette alternative politique, je peux m'exprimer. Aujourd'hui, tu ne peux même plus t'exprimer sur le plan politique et dire, je choisis qui. Tout est biaisé. Aujourd'hui, on t'allonge même le mandat jusqu'à 7 ans. Dans quel système? Oh, nous sommes un pays pauvre. Oh, dans un système pauvre, selon moi, ma petite analyse, nous devons même raccourcir le mandat pour les contraindre à aller vite au résultat et renouveler le mandat. Et on nous installe même des sénats de tout. Mais force à vous, M. Martin Rodriguez, les mains de nos ancêtres vont toujours vous éclairer, vous bénir, vous fructifier au-delà de vos attentes pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Merci. Amen à vous et amen à vous. Dieu va vous soutenir aussi dans votre combat. Je ne suis pas le seul. Vous tous, vous combattez aussi. Et si je choisis de m'arrêter sur cette plateforme aujourd'hui, je disais, je vais m'arrêter pour dire bonjour. Et puis, Oba et son équipe, ils m'ont pris en otage. Bon, je vais devoir faire appel à votre ami Donald Trump pour libérer le pauvre type que je suis. Parce que vous m'avez bien réussi, vous avez réussi. Mais, monsieur Martin Rodriguez, vous n'allez quand même pas partir sans nous dire au moins une chose que Patrice Talon a bien fait. Tout au moins, une toute petite chose. Ce qu'il a bien fait, Oui. Mais le Russe, il n'a rien fait de bien, là. Il n'a rien fait de bien. Évitez surtout de nous donner une réponse ironique. Voilà. pourquoi? Allez-y. Ce qu'il a fait de bien. Hmm. Vous voyez, nous allons nous rendre compte de ce qu'il a fait de bien une fois qu'il serait parti. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suppose que les gens seront tellement... Le degré de douleur va permettre de relever la conscience. Et parce que tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais fait une sortie en 2010 pour dire aux Béninois, ne faites pas ça, si vous faites ça, vous serez des esclaves. Vous vous rappelez que j'ai dit ça tout à l'heure? Et j'ai... Oui, oui. La vidéo est sur YouTube. La vidéo est sur YouTube. Hein. Il y a deux vidéos. Ça, c'est en 2016, j'ai fait une sortie. J'ai fait ça à mon hôtel là-bas, en direct. Mais avant ça, j'ai fait une sortie à New York dans mes bureaux. C'est Malik Gomina qui est venu m'interroger. Vous allez voir Martin Rodriguez sur Canal 3. Ça, c'était avant que Patrice Talon ne déclare même sa candidature. En 2015, j'avais déjà vu que Patrice Talon s'apprêtait à déclarer sa candidature. Et j'ai tiré sur la sonnette d'alarme. Vous tapez sur YouTube Martin Rodriguez Canal 3, vous allez voir ça. C'est un combat. Et Patrice Talon, ce qu'il aura comme mérite, c'est qu'il a permis de révéler vraiment le vrai visage des Béninois. C'est tous ceux qui vont survivre à l'ère, au règne de Patrice Talon, vont se réveiller beaucoup plus consciencieux. Et ils vont se réveiller désormais les yeux ouverts. Parce qu'avant, ils pensaient qu'ils étaient en éveil, mais ils dormaient. Ce sera son mérite. Parce que il a tout dit et il a fait le contraire de tout ce qu'il a dit. Vous vous rappelez de « je ne ferai qu'un seul mandat, je ferai de mon mandat unique une exigence morale ».
Ça, c'est à la prestation de serment. Il est parti à l'Élysée, il a dit, je ne ferai que 5 ans pour montrer qu'on peut faire le job. Après, il est venu, il a dit, même si ma réforme des institutions échouait, je ferai 5 ans pour montrer qu'on peut faire le job. Excusez-moi du terme. Bon. C'est un homme éhonté. Il n'a pas le sens de la parole. Quand vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de morale, vous n'avez rien du tout. C'est un pauvre type. Mais ça va avoir l'avantage de réveiller les Béninois. Et c'est pour ça que je peux consacrer tant de temps pour parler de ce sujet. Vous voyez, donc, moi, c'est ce que je peux trouver de positif. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand quelque chose vous arrive, Monsieur Martin Rodriguez, ayez le courage. Parce que quand je vous ai parlé de Dale Carnegie tout à l'heure, il y a un truc que Dale Carnegie a dit en expliquant que si vous êtes capable de tirer avantage de situations catastrophiques, vous allez devenir un homme ordinaire vous allez devenir un homme extraordinaire dans un monde ordinaire. Donc, le fait que vous soyez dans ce combat-là, malgré tout ce qui se passe, vous savez la différence entre un héros et puis un fou? Vous connaissez la différence entre les deux? Dites-nous. Non, je voudrais que quelqu'un essaie de réfléchir, parce qu'il y a des gens vous êtes très intelligents sur le plateau là. Vous savez ce qu'il y a comme la différence entre un héros et puis un fou? Monsieur Kaza, c'est vous qui sortez les énigmes souvent. Il est là, non? Non, dites-le nous. Nous voulons savoir, dites-le nous. Vous savez, entre un fou et puis un héros, la différence, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence. Les deux sont fous. Mais seulement, il y a un qui réussit son pari et l'autre qui perd le pari. Lorsque quelqu'un vous lance un défi et que vous n'arrivez pas à le relever, on dira de lui, oh, mais il est fort. Est-ce qu'on vous relevez le défi, lui se trouve par terre, on dira de vous que vous êtes fort. Mais en fait, c'est deux fous qui se battent. Donc, Patrice Talon a lancé un défi au peuple béninois. C'est au peuple béninois de relever le défi. Sur ça, vraiment, je vous demande la permission. Moi, je suis très pessimiste et je vois que le peuple béninois, ça fait quelques temps, je dis aujourd'hui que le peuple béninois a des testicules ratatinés, un cerveau pétrifié et atrophié. C'est pour ça que le peuple béninois ne peut pas relever ce défi. Et donc, Patrice Talon est le héros. Patrice Talon, le héros. Non, un instant. N'allez pas vite en besoin. Vous avez dit de ne pas répondre de façon ironique. Mais c'est vous maintenant qui faites l'ironie. Je vais vous expliquer. Vous et moi, nous faisons partie du peuple béninois, n'est-ce pas? La révolution peut arriver par un seul individu, alors que nous sommes déjà plus d'une seule personne. Le peuple va se réveiller un jour grâce à nous. Peut-être nous serons les détonateurs. Merci, mon sénateur. Il faut que nous croyions, il faut qu'on ait la foi. Vous pensez que si on était sans foi, on serait là en train de parler? On ne serait pas là en train de parler. Le sénateur, non mais parfois il faut choquer. Vous savez, il y a plusieurs thérapies. Hein. Il y a la thérapie de choc que parfois il faut utiliser à notre peuple. Et donc ces mots, ça choque peut-être. Et peut-être qu'à un moment donné, de manière cognitive, une fois déjà lancé, ça peut les travailler. Ils vont se dire, mais attends, finalement, moi je ne suis pas un homme à testicules ratatinés quand même. Je ne suis pas un homme à cerveau pétrifié, atrophié quand même. Pourquoi? Si j'observe telle chose, ça veut dire en fait, oui, peut-être que oui. Alors il faut que je me lève. Donc c'est une thérapie de choc, c'est tout. Vous voulez leur mettre un électrochoc, quoi. C'est ça. Bon, je vous demande la permission de partir. Donc, Monsieur Martin Rodriguez, vous avez essayé de philosopher sur ce que Patrice Talon aurait fait de bien, sans nous dire
de manière explicite, donc telle Mais je chose. vous ai dit ce qu'il a fait de Mais bien. le russe, arrête là. Arrête. Si Non, vous, Qu'est-ce je qu'il vous a ai fait de demandé bien? tout à l'heure, si on vous, va, vous connaissez on va, quelque chose qu'il a fait de bien, dites-le. Moi, je vais, si c'est vrai, je vais reconnaître. Vous avez parlé du tourisme. Quand on est arrivé sur le tourisme, vous avez vu ce que je vous ai expliqué. Vous n'étiez pas, peut-être pas convaincu. Quand votre copain est sorti, sa copine là, Zozo. bon, et qui est venu confirmer ça? Maintenant, vous me redemandez encore qu'est-ce qu'il a fait de bien. Si vous, vous connaissez quelque chose qu'il a fait de bien, que vous voulez mettre ça en exergue, dites-nous ça pour qu'on soit convaincu, c'est tout. Monsieur le sénateur, peut-être que le russe veut applaudir les licenciements, les retraites et quoi là. Peut-être que c'est ça, le russe veut applaudir, on ne sait pas. Écoutez, attendez, on va poser la question quand même à ma copine, à Zozo. Et que pense Zozo de Patrice Talon? Écoutez tous la réponse. Cette question, attends, le prompt est déjà vague d'abord. Le prompt n'est pas que pense Zozo de Patrice Talon. Non, c'est pas ça. Oui, je vais... Vas-y, dis le prompt, dis, vas-y. Vous savez très bien pourquoi moi je pose mes questions. Ici, nous sommes dans une guerre de communication. Et si je pose des questions comme ça à M. Martin Rodriguez, c'est beaucoup plus pour permettre à M. Martin Rodriguez de ne pas seulement communiquer pour nous, mais de communiquer aussi pour ces Béninois qui pensent que Patrice Talon fait bien. De communiquer aussi pour ces Béninois qui pensent peut-être de bonne foi ou de mauvaise foi que Patrice Talon fait bien et de les éclairer. C'est mon rôle sur ce panel. Je ne suis pas ici pour caresser M. Martin Rodriguez dans le sens du poil, même si je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais je lui donne des outils, des possibilités pour qu'il puisse communiquer dans ce sens et ne pas communiquer uniquement pour nous qui sommes ici, ou non, et non pour nous qui sommes opposants, mais communiquer aussi pour ces Béninois qui de bonne foi soutiennent Patrice Talon, qui pensent réellement que Patrice Talon fait bien. Et il faut leur expliquer cela, il faut leur expliquer là où se trouve leur illusion. C'est à ça. C'est pourquoi quand moi je vois Martin Rodriguez, j'aime beaucoup plus le taquiner, lui donner de la matière pour qu'il puisse communiquer. Voilà le sens de ma question. Merci. Merci le russe. Emmanuel, là. Donc, Pro-Black, envoie Madame Zozo, on va écouter sur Patrice Talon. Et puis là, monsieur le sénateur peut disposer. Il n'y a pas de souci. Vous saviez que le D'accord. russe, il était toujours comme ça. Hein. Il Il y a est qui veut toujours monter. dans une démarche. Envoie psychologique. Pro-Black, envoie-nous Madame Zozo. Et puis on va écouter vite pour que le sénateur passe. Il ne faut pas qu'on gâte le travail du sénateur. Alors, je viens. Alors, je faut... Oba est là. Oui, je suis là. Ah bah, je pense que tu peux libérer monsieur le Il faut sénateur qu'on et, libère. Alors, Zozo, est-ce que tu es là? Attends, et nous on continue. Pro-Black. Quoi. Attends. Oui, monsieur Rodriguez. Ouais, Zozo, tu me parles français. So, anyway, what she said, you don't need permission to speak up. Est-ce Il y que a tu rien peux... à dire. You got the word? D'accord. Alors, Est-ce que tu veux que je t'explique? bon, je voudrais simplement que tu me parles en fonction, voilà, que tu me parles de Patrice Talon par rapport à sa politique au Bénin, par rapport, voilà. Oh non, et pour Black, évite ça, s'il te Pro-Black, plaît. après, on va Non, faire ça. La question, évitons c'est pas ça. Évitons ça ce soir. là. Non. On Vous va voulez évoluer. éviter quoi? Bon, je veux que, attends, Évitons ça. qu'est-ce que... Ben, et Zozo, parle-moi de Patrice Talon, s'il te plaît, par rapport à sa Non, politique au Bénin. Pro Black, s'il Attends, te plaît. Pro-Black, On va le après, faire. on va faire ça. Après tout, il y a quand même Martin Rodriguez qui est là. On va essayer de le C'est libérer. bon. Après, Il on faut va qu'on libère continuer. Oui, c'est ça. D'accord. Monsieur le Alors, sénateur. le sénateur, restez dans les commentaires, restez en bas pour nous écouter. C'est vrai. Non, je vais travailler, sinon je vais perdre mon emploi. Hein. C'est vrai. En tout cas, monsieur le sénateur, merci pour... Il a reçu Je plusieurs. vous remercie. Je Merci. vous souhaite du beaucoup. courage. Le Mais masterclass, je reviens vers vous bientôt parce que j'ai un plan de travail qui va impliquer toute la jeunesse. Merci beaucoup. On attend Merci. ce Bonne soir. soirée et bonne journée à vous. Bonne Ça année fait à vous. plaisir Hein. de vous avoir. Faut Merci, faire pareil. le tout là de temps en temps pour nous surprendre.
Là, on va toujours se préparer pour nos questions. Il n'y a pas de Merci, ça problème. fait plaisir de vous Merci. revoir. Oui, merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Agréable journée à vous. Depuis quand tu es devenu opposant? Moi, je ne savais pas que tu étais un opposant. Non, c'est faux. Pro black. Le russe, Non, pro black. le russe, tu as dit que voilà pour nous les opposants. Depuis quand toi tu es opposant? Moi, je ne suis pas un opposant. Hein. Non, pro black, je suis en désaccord avec toi par rapport à ça. Tu connais le russe. Le russe Et est Emma, non, mais dans t'entends une pas. démarche Ah, méthodologique. le russe, tu es où là? Je veux t'écouter. Le russe, tu es où? Réponds. Je suis l'avocat. Je n'ai pas donné d'explication par Voilà, rapport il à est ça. toujours dans Hein, une démarche depuis quand tu es devenu opposant? Oh, Je n'ai pas donné d'explication par rapport à ça. On continue le débat, les amis. et les Bon, amis, vous connaissez le russe ou pas? non, attendez. Moi, j'ai envie quand même qu'on écoute ma copine Zozo sur la politique de Non, talent. Zozo. On va écouter ça d'abord, on va changer de sujet. Pro black, Pro black, s'il te plaît. Il faut garder ce jeu tranquille. Nous tous, on peut questionner et l'intelligence artificielle pour avoir des réponses. Je suis là. Moi, perso, Oba, vous saviez, Ok, bon. Moi, je quand vous pose on comprendre. reçoit des invités, vous connaissez toujours la ligne de la démarche et méthodologique du russe. Le russe est toujours dans ce qu'on appelle une démarche de choquer pour avoir une réponse pour le peuple. Or, il connaît la réponse parce que lui-même, il y a que toutes les réponses que Martin Rodriguez dit, le russe a toujours défendu toute cette ligne sur son panel. Il dit pratiquement la même. Sauf qu'il veut que ça sorte de la bouche d'une autre personne pour que le peuple l'entende. Donc, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Nous devons au contraire l'applaudir dans cette démarche méthodologique qu'il applique pour que ce ne soit pas seulement nous qui disons que le chic n'est pas seulement pour le bien du Bénin, que le tourisme n'est pas serviable pour les intérêts du Béninois, mais que ça sorte de quelqu'un qui a de l'auditoire pour qu'on puisse le rediffuser, pour montrer que oui, Martin Rodriguez a dit la même chose que nous. Donc le russe, bravo. Quand nous sommes sur des panels comme ça, il faut poser des questions équilibrées pour ne pas montrer que nous sommes tous dans le même sens. C'est très important. Parce que ceux qui nous suivent, il y a des gens qui ne sont pas totalement d'accord avec nous, mais quand même qui nous suivent. C'est comme si nous sommes en train de faire une messe, ce qui n'est pas bien. Oh, nous communiquons. La communication, c'est ça. Oui, tout à l'heure, c'est la même chose que j'avais fait. Quand j'avais joué l'audio et fait le début, quand j'avais la lecture en audio là, j'ai commencé par là. J'ai été même neutre aujourd'hui. Et Oba, moi quand j'étais arrivé tout à l'heure, en fait, en réalité, c'était quand j'étais en bas là, c'était pour aller de manière frontale sur Monsieur Rodriguez, mais après, il a eu à dire quelque chose, non, et qui m'a calmé, c'est le fait qu'il organise les gens qui sont au niveau de la diaspora en quelque sorte, et que cette personne... qu'il organise des événements de folie, et que cette... les Bodundés, sans jamais... Et que ces personnes-là, en fait, dedans, c'est des personnes, en fait, qui ne sont pas des personnes fiables. Et donc, du coup, il est obligé de prendre d'autres résolutions. Sinon, c'était frontalement, mais vous qui êtes en réalité en exil, là, qui connaissez très bien le système, que faites-vous? De manière frontale, c'était ma question fondamentale avant. Mais je l'ai posé, mais de manière... Et il a répondu, hein, et la preuve, il vient de dire encore que bientôt, il va venir vers la jeunesse, qu'il a un plan gênant pour la jeunesse. Et c'est intéressant. Donc, sachant raison garder. C'est pour ça que je me suis calmé et j'ai changé. J'ai changé. C'est la seule question, je savais que vous allez faire le travail sur le panel, tous autant que vous êtes, vous allez faire le travail. Mais j'avais une question qui me tenait à cœur. C'était cette seule question. Et aussi, il faut savoir, quand vous parlez de l'IA, il faut savoir aussi une chose. Bon, moi, j'ai pas obligé l'IA, comme il a dit, comme vous l'avez tous dit, hein, c'est ce que vous donnez à votre IA, les prompts, les questions, c'est en fonction de ça.
c'est en fonction de la manière dont vous posez vos questions. Mais parfois, il faut savoir, il y a des agents qui n'ont que ce que vous mettez à l'intérieur, la classification, le travail cognitif que vous préparez. Et ça, aujourd'hui, on ne peut plus former nos jeunes, on ne peut plus faire de e-learning sans véritablement coder et élever le niveau de conscience dans l'implémentation de l'IA. Aujourd'hui, c'est le travail que nous faisons. OK? Donc, nous allons sortir notre outil de communication qui va sortir bientôt. Et ceci, c'est juste un agent. Et vous allez voir ce que ça peut faire. Que ce soit sur le plan de la culture, de l'élévation, même de la conscience humaine. Sur la conscience noire, parce que quand je parle de conscience noire, c'est tellement vague. Du pragmatisme économique, vous allez encore comprendre. Donc, un peuple, comment on tient un peuple? Comment on organise un peuple? Génération spontanée, c'est mort déjà. Tout est structuré. La preuve, on nous a parlé de Singapour. Regardez les petites îles où la Malaisie a dit non, allez, les HAC séparés de force. Regardez, il faut un éclairé. L'éclairé, vous allez me parler que c'est Dieu qui envoie. Non, Dieu n'envoie pas. C'est vous tous qui êtes des éclairés. C'est parce que un homme décide de porter ses couilles et qui voit pour tout le monde pour plus longtemps. Pour dire, le système que je mets en place, même si je meurs, c'est un système qui va servir toutes les générations de mon pays et non ma génération, les générations de mon pays. Non, c'est différent. Quand vous êtes nombriliste et vous pensez seulement à votre poche, à votre petite génération, à la génération de votre petite famille, c'est que vous êtes aussi un danger dans la réflexion. Si vous êtes une élite, vous êtes aussi un danger dans la construction du pays. Voilà. Merci à tous. Moi j'ai un petit complément à faire par rapport à Oui, l'IA. Kazia, toi, tu n'as pas posé de questions au sénateur. Non, non. Bon, parce que moi après vous aviez déjà posé toutes les questions politiques. Moi, je lui ai parlé d'économie, je lui ai parlé parce que moi, je le vois autrement que ses combats politiques, quoi, en fait. Moi, je vois plutôt le businessman, et c'est ça qui m'intéresse dans sa posture, c'est le businessman qui est en lui qui m'intéresse, pas le politicien, en fait, en vrai. Bon, bref, moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? Mais les deux vont ensemble, sans l'économie. Non, il n'a pas toujours été politicien. Il l'est devenu. Il a été d'abord businessman. Il a réussi ses business d'abord avant de devenir politicien. Donc, on peut bien dissocier les deux à un moment donné. Lui-même peut le faire parfois. Il peut parler à des entrepreneurs et on va parler que d'entrepreneuriat, que de business, sans vraiment parler de politique. Maintenant, s'il veut les associer, il peut aussi, tu vois. Enfin bon, bref, c'est pas ce que je voulais dire, moi, c'est par rapport à l'IA. L'IA, c'est extrêmement important, hein, les amis. Il faut qu'on se rende compte que l'IA est au cœur de toutes les politiques. Aujourd'hui, les enjeux géopolitiques, l'IA est très centrale. C'est même central. Vous savez qu'aujourd'hui, n'importe quelle relation que tu crées, la première chose que les gens vont faire, avant c'était Google ton nom, mais aujourd'hui c'est ChatGPT ton nom. On va faire parce que on pose une question à ChatGPT, on ne demande pas simplement ce que toi tu as laissé, comment ChatGPT voit qui tu es, quels sont tes comportements, comment tu fonctionnes, tu vois. Donc c'est la question que les recruteurs vont voir, c'est ce que les recruteurs vont voir, c'est ce que les partenaires potentiels vont voir. Merci Kaza. Vont voir Continue seulement, je bois. C'est ce que par exemple, des partenariats politiques que tu es en train de construire, les gens vont faire, ce qu'ils vont faire dès qu'ils ont ton nom, ce qu'ils vont faire, c'est la première chose, c'est d'aller, et plus simplement ce que Google faisait, quoi. Faut comprendre qu'avant, les gens vont juste taper Google, bon, parfois tu ne vas rien trouver, tu vas pas trouver grand chose, mais tu vas trouver Wikipédia ou something. Mais, maintenant, on va poser la question, croise les informations et donne-nous son profil, ses comportements, peut-être même ses comportements d'achat, ses comportements politiques, qui il est vraiment. Et puis, ChatGPT va te faire toute une analyse vraiment, on peut dire exhaustive
exhaustive. Donc, en fait, aujourd'hui, et nous les Africains, on doit plus être très loin de ça. On doit plus. En fait, moi j'ai l'impression, parce que parfois quand je vais sur des lives d'autres pays, quand on arrive chez les Africains, on a l'impression qu'on vit dans un autre siècle. C'est-à-dire qu'on est il y a 1900 parce que des fois on n'a pas les réflexes. Pour moi, c'est des réflexes, hein, l'IA 200 ans, on est à 200 ans en arrière, quasiment. Bref, non, moi, c'était juste le petit commentaire que je voulais faire sur IA. Maintenant, moi, Pro Black, j'ai un problème avec toi. avec ta question. Attends. Avec ta question de ce que les exilés font, moi, je pense que les exilés ne nous doivent rien. Ils doivent rien à personne. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que les exilés ne doivent rien à personne. Et je profite pour répondre à ça parce que c'est pas contre toi forcément, c'est pour les autres aussi qui peuvent penser ça et qui peuvent trouver que c'est une bonne question d'acculer quelqu'un et de lui dire que tu es censé avoir une obligation morale de faire quelque chose parce que tu étais dans le système et que maintenant tu es en exil. Ils ne doivent rien à personne. Continue, je t'écoute. Il a reçu un appel. Alors, si vous êtes, en fait, moi, il faut savoir une chose. Hein. Si vous êtes exilé et que vous êtes exilé et que vous connaissez le système et que vous sortez du système, vous venez et puis vous jouissez simplement de la fraîcheur et de la chaleur, voilà, du système sanitaire de là ou du pays qui vous accueille et vous vous taisez simplement. Sachez simplement et que vous voulez simplement parler de vous, votre cas, oui, mais moi, je vais simplement vous appeler des pleurnichards parce que je vais vous appeler des pleurnichards. Je l'assume totalement. Donc, si un exilé vient nous parler simplement politique et ne met pas en place un plan, je vais l'appeler, je vais le traiter de pleurnichard. Black, c'est toi qui m'as descendu. C'est toi qui m'as descendu. C'est quoi ça? Ah non, je ne t'ai pas descendu. Pourquoi je vais te descendre? Oh, quelqu'un m'a descendu? Ah non, mais tu peux regarder. Moi, je ne peux. Attends, quand même. C'est quoi cette question que tu me poses là? J'ai eu peur. Non. Je sais que tu peux pas faire ça, mais j'ai eu peur parce que peut-être que comme tu disais des choses qui te plaisent. Ah non, pas du tout. Au contraire, continue. Ce sont mes fans, certainement. C'était fans qui m'ont descendu. Non. Continue. En fait, problème. Personne ne descend Kaza, s'il vous plaît. Ce que je dis, autant je sais que toi, la question que tu posais aussi, c'était un peu peut-être tu voulais titiller. Parce que tu avais besoin d'un résultat, d'un objectif particulier, tu poursuivais un objectif particulier. Autant, moi, je réponds aussi pour que ceux qui peuvent être dans cette dynamique comprennent aussi que le travail qu'ils vont faire et ce qu'ils vont faire pour leur pays, c'est eux qui décident de le faire et c'est eux qui en prennent toute la responsabilité. Et personne ne leur doit rien et eux non plus ne doivent rien à personne. Parce que tant qu'on ne va pas commencer à penser ça, les gens chaque fois vont venir là à dire qu'ils attendent que tel fasse ça, tel fasse ça, tel fasse ça, et que si tel ne fait pas ça, donc eux, ils ne vont pas faire ça. Tu comprends? Et ça va nous remettre toujours dans le système où il y a toujours des sponsors derrière, des gens qui vont commencer qui vont pas fonctionner parce qu'ils ont dit il y a personne qui me donne de l'argent derrière, donc pourquoi je ferai un combat? Est-ce que tu me suis? Ah oui, je vois le sens dans lequel toi tu parles. Je vois très bien le sens dans lequel toi tu parles. Je vois le sens. Mais en réalité, moi, cette question, oui, c'est intéressant que tu en parles dans ce sens-là. Je ne voyais pas les choses dans ce sens du tout. Parce que je me dis, c'est très bien. Ces personnes-là viennent pleurnicher. Pour moi, viennent pleurnicher parce qu'en temps, ils jouissaient très bien du système. Et aujourd'hui, ils viennent pleurnicher. OK, vous n'êtes plus là. Organisez-vous sérieusement de manière concrète. Et parlez, dites, c'est pas parce que ce n'est pas en gros, nous, c'est pas notre rôle en quelque sorte. Nous aussi, on ne doit rien, personne ne doit rien attendre de nous parce que nous nous sommes battus pour partir. Même si aujourd'hui nous sommes considérés en griffe comme des apatrides, des gens bon, voilà, qui ne peuvent pas retourner,
Oui, mais Mais, problème, laisse-moi te poser une oui, question. Je ne sais pas qui vas-y. pleurniche. Ah, mais moi, Qui moi, je pleurniche dis, selon toi? moi, je dis, on entend tout des exilés, parfois, qui viennent profiter de nos lives et tout, pour, ah Faut non, pas non, dire non. ça, problème. Ah Faut non, pas non, dire ça. attends, laisse-moi finir, Faut laisse-moi pas finir. dire ils viennent Moi, profiter de nos lives. Vos lives là, c'est pas de l'argent qu'ils viennent gagner. ah En non, fait, profiter de votre live. Qu'est-ce que tu entends par bon, profiter de alors, vos lives? attends, Ils viennent, ok. Kaza et Pro Black là, je vais vous dire des trucs. Moi, je connais des gens qui sont des exilés ici en Europe que j'ai contactés pour venir, qu'on aille à la CPI pour pouvoir exposer les dégâts que crée Adi Masrego au Bénin. Ils se sont recroquevillés. Ils n'ont plus jamais voulu même rentrer dans mon inbox. Alors, si Pro Black dit ça, je lui donne raison. Et si Kaza dit ça aussi, je lui Tu lui donne donnes raison. raison. Dans tous les Mais, cas, ouais, parce dans que tous les c'est cas, je vous des, donne tous raison. C'est des voilà, cas qui sont réels. Ils viennent c'est des profiter cas de réels. la notoriété. Ils viennent profiter de la popularité. Et de même côté, ils ne veulent pas servir nous qui sommes ici. Moi, je ne prends rien pour la lutte que je suis en train de mener depuis Kérékou jusqu'aujourd'hui. Mais en même temps, n'ai qui a rien quoi demandé. donner à qui? De manière concrète, qui a quoi donner à qui? Est-ce que je peux parler? Oui, C'est qui? C'est qui? c'est Ah, le russe. le russe? C'est le russe. Ouais, vas-y. Je pense que il va falloir qu'on évite ce narratif-là. Ce n'est pas, ça ne nous avantage pas de penser que les gens viennent profiter de nos lives. Ah non, le russe, je serai contre toi directement quand tu dis ça. Non, moi je ne parle pas pour que vous soyez d'accord avec moi. Vous comprenez? Je ne parle pas pour que quelqu'un soit d'accord avec moi. Je dis ce que moi je pense et je dis ce que je pense pour que ça puisse nous aider. Et oui, quand on est Mais ensemble, ça va nous aider où? il va falloir qu'on puisse raffiner nos discours pour ne pas laisser des failles dans nos discours, des failles exploitables au niveau de notre camp. Quand nous lançons des lives, que la personne soit de la mouvance ou de l'opposition, qu'elle soit exilée ou pas, quand cette personne vient, elle vient contribuer à notre live et non profiter de notre live. Il faut qu'on soit parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas dans le sens d'un profit. Nous travaillons dans le sens de l'éveil des consciences. Et si quelqu'un, même s'il est mouvancier ou même s'il est exilé ou politique et veut même de visibilité, si cette personne accepte de monter sur notre live pour apporter sa contribution à ce que nous faisons, je pense que c'est un apport et non un profit. Évitons ces narratifs parce que ça va nous diviser. Bah oui. Ça va faire en sorte que des gens s'éloignent de nous, des gens qui sont... Ils sont déjà éloignés eux-mêmes. Non. Vous ne savez pas. Ah oui. Non. Vous ne savez pas ce que vit chacun. On n'oblige personne. Mais est-ce qu'ils savent ce que nous vivons ici? Mais vous ne savez pas aussi ce qu'ils font. On ne peut pas penser que nous avons le monopole de la lutte. C'est des gens qui tirent seulement le drap de leur côté. Quand ils font des interviews, on les voit, le russe, on les voit. Arrêtez de me couper, s'il vous plaît. Arrêtez de me couper, s'il vous plaît. Il faut laisser le russe parler, s'il vous plaît. Il faut qu'on s'éloigne des émotions et qu'on soit rationnel. C'est très important. Nous faisons les luttes. Tu veux qu'on continue sur... Ou bien tu veux que je passe à la maison d'abord? Bon, je vais couper le micro. Attendez, je vais user de mon truc là de modérateur et couper le micro. Voilà. Donc, nous faisons tous des luttes, à chacun à notre manière. Je ne sais pas les moyens que Pro Black utilise. Je ne sais pas comment il finance ses luttes, comment il arrive à se payer de la connexion Internet, à gérer son téléphone pour faire ses luttes. Je ne sais pas comment chacun le fait ici. Mais ce qui m'importe, moi, chaque fois quand je lance mon live, et vous venez apporter votre contribution à mon live, ça me suffit. Ça me suffit. Je ne dirais pas que quelqu'un est venu pour profiter de mon live. Non, je ne fais rien à but lucratif. Ce n'est pas un live commercial. C'est un live purement d'éveil de conscience que nous faisons, un travail que nous faisons. Donc, tout le monde, tout Béninois, en tout cas, sera le bienvenu sur
mon panel à moi, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la mouvance, qu'il soit de la société civile. Ce qui est important, ce sont les questions que moi je vais lui poser. Parce qu'il ne va pas utiliser moi, mon panel, pour faire de la propagande, pour aliéner le peuple. Je vais lui poser des questions pour permettre, je sais comment il faut lui poser des questions pour permettre aux gens de comprendre s'il a de bonne foi ou de mauvaise foi. Donc, je nous en prie, évitons ce discours, ça va nous diviser que de nous rassembler. Nous avons plus besoin des gens. Et si même il y a des clébés aujourd'hui qui veulent se reconvertir, je pense que la porte est grandement ouverte pour ces clébés-là. Parce que nous travaillons beaucoup plus pour les clébés que pour les gens qui ont déjà compris la lutte. Nous travaillons beaucoup plus pour les clébés que pour les gens qui ont déjà compris la lutte. Donc, s'il y a des clébés aujourd'hui, ne vous sentez pas frustrés. Venez, vous pouvez même passer par la petite porte, m'écrire, le russe, vraiment, je vois que ce que vous dites est bien, je ne sais pas comment venir vers vous sans être humilié. Je vais vous trouver les moyens de monter sur le panel, de vous donner votre avis. On a besoin de vous. C'est ce que je voulais porter comme message. Évitons des messages de division. Merci. Tu as fini? Tu as fini? Oui, il faut finir, j'ai fini, il faut finir. Le problème qui se pose, ce n'est pas on dit qu'il vient profiter financièrement, mais il vient profiter de la popularité. Il vient profiter des Béninois qui continuent de les croire. Mais ils savent qu'ils font leur jeu. Mais pourquoi est-ce que quand ils veulent monter sur les panels ailleurs, quand ils veulent faire leur interview personnelle, ils ne parlent pas de toi, russe. Ils ne parlent pas d'Oba. Ils ne parlent pas de Tata Moroupe. Ils ne parlent pas. Mais les gens, c'est des gens qui s'associent seulement à leur personnalité. Mais quand ils viennent chez les autres, ils viennent profiter de la popularité, de la notoriété de ces gens. Ce n'est pas financièrement. Mais Fofanik, est-ce qu'ils vous ont obligé à venir sur votre panel? Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils vous forcent? Parfois, c'est vous-même qui allez les chercher. C'est souvent les activistes là, qui vont les chercher pour dire que de venir parler. Hein. Ça, il faut le savoir. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, ça m'étonne ce discours que vous êtes en train de tenir là m'étonne. Hein. C'est comme si les gars qui sont en exil viennent et vous forcent et vous demandent avec fusil à la tempe qu'ils veulent passer sur votre live. Regardez par exemple, nous prenons l'exemple de Rodriguez qui est passé aujourd'hui ici. Ça fait un moment qu'il voulait partir. C'est vous-même qui n'avez pas arrêté de lui poser des questions, sinon il serait parti depuis longtemps. Est-ce qu'on peut dire que celui-là est venu profiter d'un live? Au contraire, quand il était là, quand il était ici, le live était à 400. Maintenant, quand il est parti, regarde, le live est à 293. Donc, est-ce que celui-là est venu profiter de quoi? Non, moi je ne crois pas qu'on doit tenir ces langages. Kaza, pourquoi tu parles de lui? Est-ce que c'est... On ne parle pas de sénateur. Le sénateur, ça fait... Attends, on ne parle pas de lui. On parle dans un cas, dans un autre cas. Et c'est pas de... En même temps, nous, on ne peut même pas penser... Moi, je ne perçois pas le cas. Je ne perçois pas le cas. Donc, donnez-nous des exemples de personnes qui viennent profiter. Moi, je ne perçois pas les cas. Je n'arrive pas à percevoir les cas. Ah oui, c'est parce que tu ne perçois pas les cas que tu es en train de défendre. Nous, on sait de quoi on parle. On ne parle pas de... Comment on va parler de Madame Rodriguez? Comment on peut parler de... Est-ce qu'on peut fermer... Bon, on va fermer cette partie-là. On va fermer ça. On ferme ce débat-là. On ferme ce débat. C'est bon. Fofanik, on ferme ce débat. Maintenant, on continue. Si nous allons continuer, on va simplement, chacun va faire le tour, chacun fera le décryptage de ce qu'il a écouté, qu'est-ce qu'il pense de l'intervention de Martin Rodriguez, à quel moment, bon, il a trouvé d'ambiguïté, à quel moment il a trouvé qu'il a bien répondu à cette question. Chacun va donner son avis général et puis voilà. Après, bon, on peut, si Oba est fatigué là, on va descendre, on va couper le live. Je pense que c'est mieux. On va commencer par Tata Mondoupe. Tata Mondoupe, ouvrez votre micro. Merci, le russe. Merci à tous ici. Bon, moi, j'ai écouté Martin Rodriguez pendant un temps. Et puis après, vous allez voir que j'ai gardé le silence parce que j'ai dormi à un moment donné. Vous voyez, moi, ce que je voudrais qu'on sache, c'est que chacun est dans la lutte à sa manière. Chacun est dans la lutte selon ses moyens. Tata Mondoupe, ne revenez plus sur le sujet là. Et parlons de Martin Rodriguez, des sujets sur lesquels il a intervenu.
Ok, d'accord. Je continue quand même. Je dis, Martin Rodriguez, il donne son avis, il est clair. Bon, c'est vrai qu'à des moments donnés, beaucoup de personnes ne comprennent pas et souvent ce qu'il dit. Beaucoup de personnes le prennent parfois comme quelqu'un qui sort pour une vengeance et quelqu'un qui sort pour un règlement de compte. Mais au milieu de tout ce qu'il dit, il y a des vérités qui sortent de ce qu'il dit. Et quand vous regardez, vous observez et vous faites une rétrospection, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans la lutte, mais qui n'ont pas vécu des périodes et des hommes qu'ils donnent. Et moi, je pense que on peut profiter des enseignements qu'ils nous donnent d'abord du côté de, en tant qu'homme d'affaires et aussi en tant que mémoire par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la révolution jusqu'à la démocratie depuis 90, le rôle que chaque personne a pu jouer dans notre atmosphère politique, économique et sociale. C'est ce que moi je pense. Merci. Merci beaucoup, Tata Mouloupé. On va écouter Zoura qui nous a rejoint tardivement, qui a certainement des questions à poser à Martin Rodriguez, mais hélas, il n'a pas pu. Il va nous donner son avis. Certainement qu'il a des contributions à faire. Zoron, tu es là? Oui, j'avais pas entendu, c'était de moi que tu parlais, ça avait coupé. Ah, je salue tout le monde, Tata Mouloupé, Oba, Herman, Problac, Kaza, Fofani, et je sais pas, le frère là, je sais pas comment il s'appelle, Pajal Hortalin, qui est au travail et qui nous fait profiter de son plafond. Magnifique. Bon, je salue tous ceux qui sont en bas. Effectivement, bon, j'ai écouté, hein, je suis arrivé en cours parce que j'ai reconnu c'était pas sur TikTok depuis le matin, j'ai reconnu la voix de Martin Rodriguez et j'ai dit, ah, voici l'homme que j'aime bien entendre avec ses analyses pointues. Après, bon, aujourd'hui, nous connaissons ce message-là de Martin Rodriguez. C'est un message qui commence à être formaté, à mon sens. Et même s'il y a toujours des rajouts par rapport à l'actualité, parce que tout ce que moi j'ai entendu aujourd'hui, je l'ai déjà eu entendre et j'ai déjà eu même à pouvoir échanger avec lui sur d'autres panels, sur les mêmes sujets, avec les mêmes postures. Alors, il est réel que c'est toujours d'actualité puisque la situation n'a pas changé. Maintenant, je viens de l'entendre encore une fois nous dire, parce que là, ça fait la deuxième fois. La dernière fois, il nous avait lancé cette perche-là. Alors, effectivement, ce n'est pas sur TikTok qu'il faut forcément dire, mais il nous avait lancé une perche de dire que il pourrait avoir on va dire, des organisations qui devraient se faire